Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. Aujourd'hui, nouveau vidéo du challenge protection. Je sais plus lequel qu'on est rendu, à peu près 23, 24. Et on est rendu à Spectrum aujourd'hui. Et Spectrum, je l'aime beaucoup parce qu'on peut jouer de plusieurs façons avec Spectrum. Pour ceux qui ne l'auront jamais joué, en fait, elle change de phase, donc elle peut changer de forme. Et en changeant de forme, eh bien, on va faire des petites capacités, donc avoir plus d'attaques aussi, mais on va avoir des réponses de héros, soit infliger des dégâts, retirer de la menace, ou se soigner. Donc, on va pouvoir jouer de plusieurs façons avec Spectrum. Moi, le deck aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est un deck plutôt orienté sur le changement de forme, mais on peut jouer de plusieurs façons. On peut jouer avec de se redresser. On peut se redresser souvent avec Spectrum, donc on peut se redresser avec ce qui ne motive pas si jamais vous voulez jouer avec cette affinité-là, avec des prêts pour la bagarre. On va pouvoir aussi utiliser toujours sur ses gardes. Vous allez voir, le deck que je vous présente aujourd'hui va tirer de tout bord, tout côté. C'est ce que j'aime beaucoup de ce deck-là. On peut jouer aussi sur le trait aérien, parce que Spectrum, c'est un personnage qui a naturellement le trait aérien. Donc, on peut jouer là-dessus. C'est pour ça qu'on va jouer toujours sous ses gardes, mais vous pourriez jouer avec plusieurs alliés aériens et jouer, par exemple, avec intervention aérienne qui nous permet de prévenir des dégâts. Donc, on peut jouer sur ce côté-là. Ou, on peut jouer avec du good stuff. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être un changement de forme good stuff. J'adore beaucoup ce deck-là parce qu'il y a une mise en place souvent qui est très explosive. On va pouvoir avoir une mise en place qui est plutôt rapide parce que Spectrum, elle a beaucoup d'événements. Donc, on va essayer de focaliser sur la pioche et sur le changement de forme pour bénéficier de ces avantages de changement de forme. Donc, on y va à l'instant. Donc, quand on va commencer, en fait, avec le changement de forme, qu'est-ce qui nous permet de changer de forme? Évidemment, on a les vitesses de la lumière, ces cartes de base. Et bien, on va aller sur la merveilleuse carte prêt à combattre, qui nous permet, en fait, d'aller en héros quand on est en alter ego. Et pourquoi c'est intéressant avec le changement de forme? C'est grâce à la capacité, en fait, transformation énergétique qui nous dit, après être passé sous cette forme, donc la forme de héros, on va choisir une amélioration d'énergie qu'on va pouvoir mettre en jeu. Donc, on va pouvoir activer nos capacités de réponse de héros, de nos améliorations. Donc, ça nous permet de changer de forme en soi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, on va vouloir faire ça. Donc, on va pouvoir faire ça avec nos vitesses de lumière, ça ici. On va essayer de faire une récursion avec prêt à combattre avec le plan à toute épreuve. Et ou sinon, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser beaucoup de cartes basiques pour se solidifier, se fortifier, améliorer, en fait, notre mise en place et notre deck, puis piocher énormément de cartes. Donc, dans le deck de Spectrum, on a énormément de cartes super pouvoirs qui coûtent au moins une ressource et plus. Il y en a 11, en fait. Au final, il y en a plus que 11, on en a 14. 14 cartes sur ces 15 cartes a le trait super pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer un intense concentration. Mais vitesse de lumière, évidemment, ça coûte 0. Donc, on a 11 cartes quand même. C'est pour ça qu'on joue ça ici. Donc, beaucoup de générateurs de ressources. Une ici, 2 duplications d'énergie. On va avoir un Queen Porter qui va nous permettre aussi de payer les prêts à combattre. Donc, une façon de le faire. Évidemment, on va avoir plusieurs façons de payer prêts à combattre, mais ça, c'est la meilleure. Vu qu'on joue le pouvoir de chacun de nous, en chacun de nous plutôt, on va pouvoir avoir facilement un manoir des Avengers qui va nous coûter pas grand-chose, vu qu'on a 5 ressources d'eau pour le payer. Et en parlant de monnaie, en ayant beaucoup de ressources, on va pouvoir payer des grosses cartes, dont Nick Fury pour piocher des cartes, une petite Iron Heart pour piocher une carte aussi. Il n'y a rien qui sonne, qui désoriente dans son deck, donc on va se rajouter un petit Professor X et Mockingbird, un petit Frère Vaudou pour aller chercher ces milliers de cartes d'événements-là. On va pouvoir la redresser, comme je disais, avec toujours sur ses gardes. Quand on va changer de forme, on va jouer un petit obstination. On en joue juste un. Pourquoi qu'on joue juste un obstination? Pour faire de la place. On a 40 cartes dans le deck et d'en avoir un, ça nous permet d'avoir les 3 états du jeu. Donc, sonner, désorienté, tenace. Donc, c'est intéressant d'avoir un tenace. Surtout aujourd'hui qu'on joue contre Venom. Venom, c'est bien d'avoir un tenace si jamais il n'y a pas son perçant. Donc, c'est quand même bien pour ça. Dans les autres cartes, en fait, en changeant de forme, prêt à combattre, prêt à la bagarre plutôt. C'est intéressant, prêt pour la bagarre. Un max par joueur, après qu'on ait changé de forme, ça arrive souvent, on va pouvoir redresser notre héros. Pourquoi qu'on n'en joue pas 3? C'est limité par 1 par joueur. On peut en jouer 3 aussi, pour jouer un 41 cartes.
Et une carte que j'adore dans Spectrum, c'est l'acrobatie de haute voltige qui nous permet d'augmenter ses statistiques voulues quand on fait un pouvoir de base. En fait, ça, c'est intéressant, puisqu'on va vouloir augmenter la statistique voulue. Entre tout ça, ben, on a évidemment Blue Marvel qui va nous permettre aussi de changer de forme. Et dernière carte, c'est l'entraînement spécialisé qui nous permet d'aller chercher une des spécialisations. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment contre qui vous jouez. Si vous jouez contre Crâne Rouge, elle du contrôle est intéressante. Si vous voulez faire plus d'attaques, celle-ci est intéressante. Si vous jouez contre un ennemi qui a riposte, justement, Venom peut avoir riposte, celle-ci peut être intéressante. Et avoir plus de défense si jamais vous défendez. Je pense qu'elle, c'est la moins intéressante. Pourquoi? Parce que dans le setup que je vous présente, on a quand même plusieurs alliés qui vont nous permettre de nous défendre. Donc, ici, en fait, celle-là, peut-être, c'est la moins intéressante. Bref, un deck qui touche à tout, un deck qui fait pas mal tout, qui a un bon setup, puisqu'on peut payer facilement les grosses cartes en début de partie, qui nous permet d'avoir beaucoup de ressources, qui nous permet d'avoir des alliés qui vont nous bloquer, avec des bons événements. Donc, le deck de Spectrum, celui-là, je l'adore. Il y a plusieurs façons de faire le deck de Spectrum, mais celui-ci, moi, je l'aime bien. Je suis confortable avec ce deck-là et j'ai bien hâte de vous le présenter. Justement, on va faire ça à l'instant contre le méchant Venom. Donc, pour la mise en place de Venom, nous avons Laisse-nous tranquille, qui est la manigance principale. On a seulement une manigance principale dans ce scénario-ci. Si on arrive à 10, on perd la partie. Et une interruption forcée, super important. Quand Venom s'active contre nous, on va déplacer chaque carte de boost face cachée sous notre identité vers Venom. Et comment qu'on va avoir des cartes de boost? Eh bien, Venom, à chaque fois, donc après qu'on ait attaqué et blessé Venom, avec une carte qu'on contrôle, on va prendre une carte de boost. Super important ici, il y a beaucoup de misplay dans le fond de Venom, je vais peut-être en faire, mais beaucoup de misplay avec Venom, c'est uniquement si on l'attaque avec une carte qu'on contrôle. Donc, si je fais des dégâts qui n'est pas une attaque, ça ne fonctionne pas pour avoir les cartes de boost. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais jouer un événement d'attaque, je pourrais attaquer avec mes alliés, attaquer avec Monica Rambeau, Spectrum plutôt, et là, j'aurais ma carte de boost. En expert, donc niveau 2, on va aller chercher les crocs et griffes qui nous dit, qui nous donne un icône en fait d'une carte supplémentaire, des cartes rencontres supplémentaires. Et après que Venom ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, on va retirer autant de menaces sur cette manigance-ci que le dégât subi. Donc ça, c'est intéressant, parce que oui, on peut cibler la manigance, mais on peut tout simplement faire des dégâts pour réduire, en fait, la menace qui est ici. Donc ça, c'est quand même bien. Dans la mise en place, standard 3, donc on poursuit par le passé, vous connaissez, le clocher. Donc le clocher, ce qui est bien, c'est que, en fait, ça fait rien de base, mais si on y fait 3 dégâts à Venom, on va pouvoir placer des dégâts plutôt sur le clocher et retourner le clocher. Ce que ça va faire, c'est que tous les dégâts vont que va subir Venom vont être augmentés de 1. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après que Venom est attaqué seulement au niveau d'une attaque et qui est censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à notre identité, donc n'importe quelle quantité de dégâts à notre identité, on va retirer l'équivalent des jetons cloche sur cette carte pour prévenir des dégâts. Donc, ça peut être bien de se focusser sur le clocher. Généralement, on va foncer sur Venom, mais des fois, tout dépendant où vous en êtes au niveau de votre point de vie, ça peut être intéressant de rediriger les dégâts sur le clocher. Et je dis bien rediriger, parce que c'est à la place. Donc, si je fais 8 de dégâts sur une attaque à Venom, je peux les mettre sur le clocher. Ça ne donnera pas de carte de boost parce que je ne l'ai pas blessé. Et je vais pouvoir avoir 8 jetons et tourner dans son autre phase. Et ça peut être intéressant de faire ça. Pourquoi? Parce que sur son autre phase, c'est vraiment augmenté de 1 tous les dégâts subis par Venom. C'est pas vraiment par une attaque. Donc, exemple, vous jouez avec Iron Heart, vous tournez au niveau de son clocher, ou avec War Machine, puis vous faites un paquet de petits dégâts, donc vous mitraillez de dégâts. Tous ces dégâts-là sont augmentés de 1. Donc, ça vaut la peine des fois de tourner le clocher. Donc, ça peut être bien. Donc, ceci étant dit, c'est la mise en place. Donc, on va juste brasser ça. Venom, il faudrait peut-être lui donner sa vie, hein, ça serait bien. Donc, mon petit compteur de vie, on va lui donner pas trop de vie. On va lui donner 18 points de vie, ça serait mieux. Donc, un 18 points de vie bien mérité. Et de l'autre côté, on va avoir un 11 points de vie pour Spectrum. Donc, ça, c'est bon. Il y a Solide, faut pas l'oublier, Venom, ce qui est un petit peu fatigant, surtout avec Mockingbird et le Professeur X. Et il y a aussi
ténacité, donc on a un jeton tenace. Monica Rambeau, elle n'a pas de mise en place particulière autre que son merveilleux paquet d'amélioration, qui va être face cachée. Ça, c'est fait. Coupe. Ça, c'est beau. Et au niveau des cartes des héros, même chose. Donc, Venom peut être fatigant si vous faites des petites attaques et autres. Il va gagner beaucoup de cartes de boost. Donc, c'est un méchant que, tout dépendant des héros que vous jouez, il peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, surtout qu'à son stade 3, il va avoir riposte aussi. Donc, c'est pas négligeable. Ceci étant fait, on va piocher nos 6 cartes. Et on commence avec, toujours sur ses gardes, une ressource double, le bouclier pulsar, prêt à combattre, vitesse de la lumière, vitesse photon. Moi, je veux du setup. Donc, on va garder ça. On va enlever ça. On va enlever ça. On va enlever ça ici parce que je vais passer en héros sur le premier tour. Je vais garder la vitesse de la lumière et vitesse photon. On va l'enlever aussi. On va essayer d'avoir des alliés ou des cartes qui nous permettent d'avoir des générateurs de ressources. Vitesse photon, non. Intense concentration, c'est déjà mieux. Prêt à combattre encore. Et une ressource double qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant. C'est pas le meilleur setup, on va se le dire. Habituellement, on a un meilleur setup que ça. Mais c'est pas grave. Donc, on va commencer, en fait, par tourner Spectrum. Et ici, puisque j'ai un changement de la lumière et que je veux contrer, parce que je veux lui donner des cartes de boost. Ce qu'on pourrait faire, je peux contrer 4, plus un changement de forme, ça ferait 8. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le contre. Donc, on va pouvoir retirer une menace d'une manigance. On va le retirer ici. Donc, voilà à 7. On va tout de suite utiliser le changement de forme. Donc, on change de forme. On va aller en attaque. Oui, on va aller en attaque. En changeant de forme en attaque, on va pouvoir faire un dégât à un ennemi. On va faire un dégât à Venom. C'est pas d'une attaque, donc j'ai pas de carte de boost. Donc, ça, c'est bien. On va piocher notre carte. Prêt à combattre. OK. OK. On va utiliser prêt à combattre sur prêt à combattre. On va utiliser... Bon, pour qu'est-ce que ça change? Une ressource pour intense concentration. Et on va utiliser une 2 pour jouer vitesse photon. Donc, on va retirer 4 ici. Donc, ça va à 3. Parfait. Elle va attaquer Venom de 3. Voilà, 5. À 15 plutôt. On va avoir une carte de boost sur nous. Et on va retirer autant de dégâts, autant de menaces que les dégâts qu'on lui a fait. Donc, d'une attaque. Hein, c'est vraiment d'une attaque pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est beau. On a quand même au moins retiré ça. On a quelques petites cartes de setup. C'est pas le meilleur setup, meilleur setup, mais mon premier tour 1, mais quand même. On va avoir un prêt à combattre, vitesse de lumière, toujours sur ses gardes, un écurie et obstination. Bon. Parfait. Tour du vilain. On va rajouter un ici. Parfait. Il va nous attaquer. Bon, on a un de défense, on va le prendre. Il ne faut pas oublier que la carte ici va devenir une de ses cartes de boost. Donc, 2 cartes de boost, il attaque de 2, plus rien, plus 2. On va subir 4, à 7. Et par la suite, lui va nous attaquer de 2. On va à la 5. Carte de rencontre. Conscience instable, renfort, donne une carte de boost. Renfort en premier. Donner une carte de boost face cachée au méchant. OK. Parfait. La carte de renfort sous le feu. Révéler une carte de rencontre supplémentaire. C'est vraiment désagréable. On a bénévolat. Une action d'alter ego. On ne peut pas contrer cette manigance. Mais l'action d'alter ego, on peut dépenser 2 ressources pour retirer n'importe quel de n'importe quel type pour retirer de cette manigance un nombre de menaces égal à notre recovery, donc à notre récupération.
Si votre identité a le trait civil, ce qui est le cas avec Spectrum, donc on a le trait civil, on peut piocher une carte. Bon, OK. Et on va avoir un criminel ordinaire. C'est vraiment pas un bon début de partie. OK. Lui, je ne peux pas contrer la manigance principale, je ne peux pas l'attaquer. J'ai-tu... Je pourrais changer de forme. Est-ce que ça vaut la peine de changer de forme? Ou j'utilise cette ressource-là pour tuer lui. Ça, c'est 3 ici. Donc, je pourrais 1 point, retirer 3 de manigance, piocher des cartes. Bon. Ce qu'on va faire... J'ai 2 d'attaque. Je pourrais tuer lui aussi. Retourner à l'inter-ego. La menace, on est à 3 quand même. Si je suis capable de jouer Nick Fury, ça vaudrait la peine de défendre. Donc, on pourrait prendre une chance. Aller attaquer lui. Le tuer. Ça, c'est bon. Tourner en alter-ego. Ouais, on va tourner en alter-ego. On va utiliser vitesse de la lumière pour faire l'action d'alter-ego ici. Oh non, on peut pas contrer. On peut pas contrer cette manigance. On peut juste pas contrer cette manigance. On peut l'utiliser de d'autres façons. OK, parfait. Ah, mais attendez un peu. Si dépenser dépenser 2 ressources de n'importe quel type, retirer la menace, et on va piocher des cartes. Donc, si je fais ça, je piocherai pas de cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de piocher une carte en tuant lui, au lieu de retirer 3 ici. On a le frère Voodoo. Bon, c'est correct. On va payer. On va jouer Nick Fury. On va payer 1, 2, 3, 4. On va jouer Nick. Nick, on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. Ça, c'est bon. On va jouer le plan toute épreuve. Comme ça, on va pouvoir avoir une récursion avec prêt à combattre. Ça, c'est bon. On va utiliser nos 2 ressources ici pour retirer 3, puisque notre recovery, c'est 3. Non, je ne peut-être pas ça. On va voir ce que ça va nous donner, puisque je vais piocher une carte. On va piocher une carte. Puis ça serait bien que je ne les mette pas dans la défausse du méchant. Parfait. Ça, c'est beau. Ça, c'est retirer. Ça pas victoire. Parfait. Là, oui, je vais jouer ça ici. Rayon gamma. Bon, OK, on va le garder pour l'instant. Nick va les retirer 2 ici. Il va retirer 2. On pourrait l'attaquer aussi. Je pourrais l'attaquer une carte de boost. Il va bloquer de toute façon. Non, non, on va les retirer là. On va les retirer là. Pourquoi? Parce que s'il y a des autres symbiotes et autres, on est à 5 points de vie. S'il y a des attaques supplémentaires, on va attendre, on va attendre. On va les laisser comme ça. Je vais défausser ça ici. On redresse le tout. Queen porteur, entraînement spécialisé, bouclier pulsar. On a un force, manoir d'Avenger et le pouvoir de... En chacun de nous, c'est parfait pour jouer le manoir d'Avenger. Quand même une bonne nuit. Ça, c'est parfait. Tour du vilain. On rajoute 1. Il est censé attaquer un manigancé. On va utiliser prêt à combattre. Et on va retourner prêt à combattre avec le plan à toute épreuve. Donc, on va aller en alter ego. Comme ça. Il va attaquer à la place. Donc, on va les bloquer avec une furie. 2 cartes de boost. Donc, la première plus 1, la deuxième plus 1. Nick. Il va faire ses bagages. Carte de rencontre. Pour qui sonne le class ou le tla. Retirer 2 jetons cloche. Si le clocher, en fait, est silencieux, on subit 1 de dégâts. Et s'il était sonnant, on aurait retiré une menace de la manigance principale. OK, c'est pas si pire, juste un petit dégât. Donc, c'est pas mal dans les meilleures cartes qu'on peut avoir avec ça. C'est à notre tour, on va jouer tout de suite le manoir d'Avenger. Donc, pour avoir pioché des cartes, on va avoir pioché un Blue Marvel. Blue Marvel, c'est quand même bien, ça, j'aime ça. Blue Marvel. OK. Moi, je vais peut-être aller me soigner. J'étais à 4 points de vie.
Ce qui est triste, c'est que si je joue Blue Marvel, je ne pourrai pas jouer mon prêt à combattre. Par contre, je pourrais jouer mon Queen Porteur et un prêt à combattre. Sinon, je peux jouer mon entraînement spécialisé et un prêt à combattre. Beaucoup de choix. Là, j'étais à plus 2 d'attaque. J'étais à plus 2 d'attaque. Non, on va y aller. On va y aller safe. 1, 2, 3. Et on va jouer un Queen Porter. On va avoir des ressources supplémentaires. Ça, c'est bon. Qu'on va utiliser pour jouer un prêt à combattre. Et manigance de 2. On va aller en Manica Rambo et on va se soigner pour aller à 7 et ça va être ça mon tour. Quand même, on a un Queen Porter, Manoir d'Avenger, prêt à combattre, c'est quand même bien. Donc, si jamais il manigance de 2 puis il remanigance avec une 4, je vais pouvoir utiliser mon prêt à combattre de toute façon. Donc, Rayon Gamma, Mockingbird, vitesse photon, duplication d'énergie, c'est parfait. Une ressource double, une autre duplication d'énergie. Le setup s'est fait un petit peu plus tard, mais quand même. Donc, plus 1 ici va manigancer 2. Donc, 2 plus rien, ça va être ça. Donc, ça va à 5. Lui va manigancer de 1, 6, 4 rencontres. Danger ou menace, une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, on place 2 menaces sur la manigance principale. Si on est sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. OK. J'ai pas besoin de rester en alter ego. Je pourrais me soigner, mais c'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de forme. Ce serait à 8, par contre. Ce serait à 8. Ce serait à 8. On serait à 8. J'ai Mockingbird. J'ai un rayon gamma. On va changer de forme. Ça, c'est sûr qu'on change de forme. Parce qu'on est quand même à 6. Et où c'est que je m'en vais avec tout ça? Si je joue mon rayon gamma, je vais pouvoir faire des ferlements. Ce qui est le cas. Je vais faire ça. OK. Ça va être ça ici. Je vais aller en attaque. Je vais faire un petit dégât sur le symbiote enragé. On 2 de menaces ici. Et c'est à mon tour. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser. On va utiliser le manoir d'Avenger en premier. Piocher une carte. Rayon gamma. Un autre rayon gamma. Donc, on va utiliser un rayon gamma plus l'intense concentration. Non, on va utiliser l'intense concentration plus une ressource double pour rayon gamma sur lui. Donc, passer sous forme d'énergie gamma, je suis déjà en énergie gamma. Ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir faire 7 de dégâts et des ferlements. Donc, 1, et le 6 continue ici, et je n'ai pas attaqué Venom, donc je suis correct. Ça, c'est parfait. Lui est mort. Donc, on aime ça. Juste m'assurer. Parfait. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, il me faudrait un petit défenseur. Un petit défenseur. Faut que je fasse du contre. Faut que je fasse du contre. Donc, ça me permet de contrer. Et ça, c'est des ressources. Je pourrais contrer davantage avec ça. Est-ce que je suis capable de jouer ça ici et ça ici? Non, il manque une ressource pour faire les deux. OK. Donc, si je peux pas faire les deux, c'est surtout pour bloquer. Bon, si je peux pas faire les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un rayon gamma et une duplication d'énergie pour jouer duplication d'énergie. Donc, on va avoir un autre générateur de ressources qu'on va utiliser 1, 2, 3. Pour jouer Mockingbird, on va sonner une première fois Venom. Et elle va aller attaquer. Non, elle va aller contrer plutôt. Donc, ici. Donc,
Ça, c'est bon, subir un dégât consécutif. Et Spectrum va l'attaquer de 3 Venom. Et j'ai envie... Est-ce que j'ai envie de mettre sur le clocher? Ce qui me donnerait une certaine protection. Non, je crois pas. On va prendre une carte de boost. Ça, c'est beau. On se redresse. Donc, on est rendu avec 3 générateurs de ressources, un générateur de pioche, prêt à combattre. Je pourrais même aller en alter ego, en fait. Est-ce que ça vaut la peine? Si je vais en alter ego, c'est pour changer de forme, pour aller en contre et piocher une carte supplémentaire. Là, je vais être bientôt sur le bord de rebrasser. Juste voir comment j'ai de cartes. J'en ai 5. Dans tous les cas, je vais rebrasser. Et j'ai un changement de forme. Je pense qu'il m'en reste un. Ouais, il reste un changement de forme. Ouais, on va aller en alter ego. Avant de faire tout ça, en alter ego. Et ça va être ça. On va aller comme ça. Donc, 1, 3, 4, 5. 4 rencontres. On mélange ça ici. Donc, tour de Venom. On va rajouter un ici. Il est censé... Ah, c'était une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, pourquoi? Parce que si il remanigance, je vais mourir. Je vais mourir. Bon, c'était une mauvaise idée. Ouais. C'est pas grave. On va se croiser les doigts. Donc, un dessus. Juste piocher une autre carte. On replante toute épreuve. Professeur, changement de forme, l'acrobatie, Ironheart. On a quand même des bonnes cartes. Si on survit, on a quand même des bonnes cartes. Mais c'était une mauvaise idée. On aurait dû rester en héros. Donc, il va nous attaquer. On passe sous forme de héros. Et là, je vais utiliser... je sais que j'ai un changement de forme. Donc, je vais aller juste au coup qu'il y a une attaque supplémentaire. On va aller en défense. Et on va se soigner d'un. Parfait. Et il nous attaque à la place. Ça, on le défausse. Il va y avoir 2 cartes de boost. Première carte, ça sera une chance que c'était en carte de boost. Sombre dessin. Donc, 1 sur poursuivre vers le passé, un jeton poursuite. Et le deuxième, sinistre frappe. Donc, sinistre frappe, par contre, lui, il n'y a aucun effet en carte de boost. Mockingbird, elle va mourir. 4 rencontres supplémentaires. Première carte, une belle arme improvisée qui va l'augmenter ses statistiques. Et la deuxième, c'est réplique mordante. Une fois révélée, Venom s'active contre vous. Bien fait rester en alter ego. Pas en alter ego, mais en défense. Chaque carte de boost retournée face visible lors de cette activation gagne plus 1. Donc, on va les bloquer, puisqu'on a 3 de défense. On va les bloquer de 3. On va nous attaquer de 1, 2, 3. Et plus 1, 4. Donc, on va subir 1. Et on va être sonné. Donc, on sera sonné. D'accord. On était chanceux, ça va bien. C'est à notre tour. On va commencer par piocher une carte. Toujours sur ses gardes, ce qui est très bon. Ici, il y a plein de choses que je veux faire. On va commencer par jouer vitesse de la lumière. On va aller changer de forme. On va aller en forme photon pour retirer une menace ici. Parfait. Ça, c'est fait. Et on pioche une carte. Super important. Frère Vaudou et autres. Donc, ce que je voudrais faire, j'aimerais ça me redresser. J'aimerais ça piocher des cartes. J'aimerais ça faire ça aussi. Beaucoup de choses qu'on voudrait faire et dans le meilleur des cas, on pourrait avoir ça aussi. Ok, on va commencer avec Ironheart. Donc, une 2. Une 2. Une 2 comme ça. On va piocher une carte. Toujours sur ces gardes, on les a tous. On va peut-être en jouer un. Donc, je pourrais en jouer un. Puis jouer un professeur. Pour au moins gérer la menace un petit peu. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et un jour, on va pouvoir le désorienter du sonner. 1, 2, 3. On va jouer le professeur. On va désorienter notre fameux Venom.
Parfait. Et on va utiliser 2 toujours sur ses gardes pour, vu que j'ai le trait aérien, pour se redresser et retirer 2 menaces de la manigance principale. Ça, c'est bon. Elle va attaquer pour enlever le sonnet. Eux autres, le professeur va aller contrer ici. C'est à 2. Et il va subir, un dégât consécutif. Et pour Ironheart, qu'est-ce qu'on fait avec elle? On va aller en faire un petit dégât, mais qui sera sur le clocher, en fait. Pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'il y a beaucoup de cartes qui nous permettent, qui nous disent retirer des jetons de cloche, puis si jamais il arrive quoi que ce soit, eh bien, si on le fait pas, ben, on a un autre effet négatif. On va aller faire ça. Et ça ne donne pas de carte de boost, puisque c'est sur le clocher. Je pense que c'est un bon tour. On se redresse. On pioche Obstination. Si on change de forme, ce serait bien. Le bouclier pulsar, prêt pour la bagarre, vitesse photon, et un autre bouclier pulsar. Parfait. Tour du vilain, on rajoute un. Maintenant, il va nous attaquer de 3, puisqu'on a un icône supplémentaire. On va le bloquer avec le professeur. Donc, 1, 2, 3, plus 3. Donc, une chance qu'on a bloqué. Okay. On n'a pas de déferlement pour l'instant, on est chanceux. Le professeur va mourir. Carte supplémentaire. Bon, quand on parle du loup, on va avoir... On est en colère. Donc, on est en colère. Ça donne 2 jetons. Ça arrive avec 2 jetons plutôt. Plus 1 d'attaque. Et ça gagne des ferlements. Donc, ici, on aurait pu l'avoir en carte de boost. Pour l'instant, on est relativement chanceux. Parfait. Ça, c'est bon. C'est à notre tour. On va piocher une carte. Blue Marvel. Blue Marvel, ça devient intéressant par contre. Puisque... Est-ce que... Là, il y a des ferlements. Il ne faut pas trop que je donne de carte de boost, jusqu'à temps que ça s'en aille. Mais je pourrais avoir Obstination. Donc, ce qu'on veut, c'est changer de forme et jouer Obstination pour avoir un effet tenace puisqu'il n'y a pas perçant. Donc, ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Spectrum pour aller retirer 3 ici. Donc, ça va être fait. Je peux jouer... Ouais, je vais jouer prêt pour la bagarre. On va payer 1, 2, 3 pour jouer Blue Marvel, qui va nous permettre de changer de forme. On va changer de forme pour... On va soigner. On va soigner un petit peu. 8. Et vu que j'ai changé de forme, je vais pouvoir utiliser le coin de porteur pour Obstination pour gagner un effet de tenace. Ah, ça, c'est bien. Parfait. Lui, il fait quoi? Lui, il fait pas grand-chose. En fait, là, maintenant, je peux peut-être faire des dégâts supplémentaires. On va l'utiliser. On va aller faire un petit 2 de dégâts. 2 de dégâts ici. On va pas le mettre sur le clocher. Quoi qu'on pourrait le mettre sur le clocher. On va le mettre sur le clocher. Donc, le clocher va changer. 8 à un dégât consécutif. Et il va avoir 3 jetons ici sur le clocher. Donc, tous les dégâts subis par Venom vont être des dégâts supplémentaires. Et je vais en profiter. Non, ça va être ma bloqueuse, éventuellement. On va garder ça comme ça. Ici, ça serait mieux. Et quand j'ai changé de forme, c'est vrai, je pouvais aussi me redresser. Et je le ferai pas. Je vais garder mon prêt pour la bagarre. Ça, c'est beau. Et on va piocher nos 5 cartes. Donc, on retourne avec notre duplication. On va avoir une vitesse de la lumière, un autre prêt pour la bagarre. Et rayon gamma. Ça, c'est bien. On va avoir beaucoup de grosses attaques. Peut-être qu'on pourrait faire énormément de dégâts prochain tour. OK. C'est au tour du vilain. On rajoute 1 ici. Là, il va nous attaquer. Il va nous attaquer de 2, plus 1, plus 1. Donc, il va nous attaquer de 4. On ne va pas bloquer puisqu'on est tenace. On va se croiser les doigts. Donc, 4 plus un jeton ici. Ça, c'est correct. Le tenace, il va s'en aller. 4, et ça aussi, ça va s'en aller, de 1. Et carte de rencontre. On va avoir attaque en balancier. Il nous attaque, on lui donne une carte de boost supplémentaire. Et là, on se rappelle en fait qu'il a un déferlement.
Donc, ici, j'ai pas de carte de défense. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bloquer avec notre 3 de défense. Donc, 1, 2, 3, 4. En même temps, je suis content parce que ça va partir. Et on veut garder des jetons ici. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est un jeton supplémentaire, donc une carte supplémentaire. Donc, révéler la capacité une fois révélée de cette carte. Retirer 2 jetons sur le clocher. Si le clocher est sur la face silencieuse, subit un dégât, c'est pas le cas. Si sur la face sonnant, on retire une menace de la manigance principale. Ça va nous donner un petit avantage, mais on a retiré des jetons. Donc ça, c'est fait. Et l'autre, c'est un plus 2. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, plus 2, 6. Je défends de 3. Ça, il en prend 1. Et je vais subir 2. On va aller à 6. Parfait. L'avantage, c'est que ça part. Puis on a retiré une menace. Donc, au final, c'est quand même bien. On a défendu. Ça, c'est parfait. Maintenant, je pourrais changer de forme pour me redresser. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Commencez par piocher une carte toujours, voir nos options. Entraînement spécialisé, c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais on pourrait le gérer tout de suite. Je pourrais l'avoir immédiatement. Je pense que c'est bon. Moi, je pense qu'on va faire ça. Une pour le mettre. Quand je dis immédiatement, ça sera d'avoir, mais je crois que oui. Puisqu'on va jouer vitesse de la lumière, on change de forme. Donc, on va aller en photon. Et en allant, puis on va piocher une carte. En allant en photon, on va retirer une menace ici. On va utiliser ça ici pour se redresser. Parfait. Ça, c'est beau. J'ai pioché ma carte, me suis redressé, c'est parfait. Elle va aller retirer 3 ici. 1. Elle va faire son travail d'aller retirer le dernier. Puis le victoire. Elle va mourir. Et on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? J'étais à 6 points de vie. Et il y a robuste. Je pense que je vais aller chercher, pas le contrôle. Le contrôle, on est correct. La défense, on est correct aussi. La vie, c'est intéressant. L'attaque, c'est un couteau à double tranchant. Soit je fais plus de dégâts, ou soit je me fortifie. Je vais me fortifier. Donc, on va aller gagner un 4 points de vie. On va avoir un 4 points de vie supplémentaires. Et maintenant, à chaque fois qu'on subit des dégâts, on va pouvoir piocher une carte. Parfait. Ceci étant dit, on peut continuer. Blue Marvel. Ouais, moi, je pourrais y changer de forme. On va jouer ça. Donc, une et un rayon gamma. On va avoir du setup, donc plus de ressources. Donc, ça, c'est bon. Je pense pas les avoir utilisées. C'est juste des ressources d'héros, faut faire attention. Je pense pas les utiliser en alter ego. Donc, ça, c'est beau. Il manquerait juste un petit dégât. C'est triste. Puisque si je me tourne, je change de phase, je fais 1, j'attaque de 2 avec Blue Marvel. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais en même temps, je pense que j'ai rien de mieux à faire. Donc, on va utiliser une. Ah, mon Blue Marvel, je ne pourrais pas défendre. OK. Ah oui, je vais faire ça comme ça. OK, avant de faire. Blue Marvel va aller attaquer, mais on va rajouter des jetons ici à la place. Puisqu'il riposte, puis je vais avoir un dégât constructif, donc c'est correct. Ensuite de ça, on va utiliser une. Est-ce que je vais garder quelque chose là-dedans? On va garder bouclier pulsar au coup qui nous attaque après. Donc, 1, 2, 3. Et je vais jouer le rayon gamma. Donc, on va changer en forme gamma. On va y faire 1 dégât pour qu'est-ce que ça change. Il est à 3 et on va lui faire 7 de dégâts. Donc, il va mourir. On va prendre une carte. Et on va changer de phase. Donc, Venom ici, on va mettre en 3 d'attaque. Il va avoir aussi Tenace, Riposte 1
Et une fois révélé, une fois révélé, c'est une réponse forcée. On place 2 cartes. On place 2 cartes sur notre identité. Et c'est la même chose, c'est toujours représailles. Non, c'est représailles. Après que vous avez attaqué, blessé Venom après une attaque que vous contrôlez, placez une carte de boost face cachée sur notre identité, mais 2 s'il s'agissait de la première attaque ce tour-ci. Donc, il va avoir plus de cartes. Donc, il y a les 3 statuts. Et on va conserver ça parce que ça se peut qu'il nous fasse bobo. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est sûr qu'on va bloquer avec Blue Marvel. Donc, bouclier pulsar, ressource double, rayon gamma, une ressource double aussi. OK. Donc, tout autour du méchant, on rajoute 1. Il va nous attaquer de 4. On va les bloquer avec Blue Marvel. Puis ça va être 4 plus cette carte-là ici. Donc, c'est l'autre côté comme ça. Donc, 4 plus 1, mais si cette activation est une attaque, subissez 2 dégâts indirects. Donc, 2 dégâts indirects. Et on va piocher une carte avec spécialiste. Parfait. On continue. Rien. Effet de boost, retirer un jeton cloche. Parfait. Et 1. Donc, aucun déferlement. C'est parfait. Lui, il meurt. Ça, c'est bon. Donc, on a géré tout ça. Maintenant, cas de rencontre, se rapprocher. Ça, c'est moins intéressant. OK. C'est à notre tour. L'activation de se rapprocher, ça nous dit en début de tour, de notre tour, on va défausser une carte de notre deck et on va rajouter un jeton ici. OK. Ensuite, c'est à nous. On va commencer par utiliser toutes nos ressources doubles. Donc, 1, 2, 3, 4 pour pouvoir jouer un Nick Fury. Pour pouvoir piocher 3 cartes. Prêt à combattre, c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Ça, c'est fait. Lui, en passant, j'ai pas mis sa vie, mais il est à 20. À moins que je me trompe, il est à 20. Donc, pas à 30, à 20. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, faut pas oublier, il y a riposte. Donc, on va piocher une carte. Une autre ressource double. On a beaucoup trop de ressources doubles pour qu'est-ce que ça en est. Moi, j'ai plus 2 d'attaque. Lui, il a plus... OK. Nick Fury va l'attaquer 2. Pour enlever le tenace. Ouais, on va enlever le tenace. Enlever le tenace ici, prendre le dégât consécutif et avoir 2 cartes de boost parce que c'est la première attaque. OK. Ensuite de ça, je vais faire 1, 2, 3, puisque c'est un point, pour défausser ça ici. Ensuite de ça, je vais utiliser 1 pour jouer prêt pour la bagarre. Et ensuite de ça, je vais utiliser 1, 2, 3 pour jouer un rayon gamma. Est-ce que je fais ça? Ah, je pourrais à la place... Non, je ne vais pas faire ça. C'était le 3, c'est quel que j'ai utilisé? Je pense que c'est le Queen Porter. En tout cas, je vais retourner ça comme ça. On va utiliser vitesse photon. On va retourner. Passer sous forme d'énergie photon, retirer 4 de menace. Ça va être ça. Retirer 4, ça fait partie du warding. Et après ça, je vais faire 1, 2, 3. Mais peut-être j'avais une ressource de moins. En tout cas, peu importe. Je vais payer 4 pour... Ah non, 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 non. C'est niaiseux. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. On repart. On reste en gamma. Et ça ici. Je veux garder ça ici. Donc, on va payer le 3... peu importe. 4, 5, ça ne change rien. Rayon gamma, je vais faire 7. Voilà, 13. On aurait une carte de boost supplémentaire. On aurait pu mettre beaucoup de trucs sur le clocher, mais on va garder ça comme ça. Donc, après ça, on va aller lui faire un 3 de dégâts supplémentaires. Parfait. On va aller en alter ego. Et on va utiliser vitesse photon pour se débarrasser de se rapprocher à la place. Puis on va pas garder notre ressource double parce qu'on a tellement de ressources maintenant que nos ressources doubles, c'est juste du bonbon. Je pense pas que ça vaut tant la peine, donc on va même défausser les ressources doubles.
Good, on se redresse. Donc, ça, c'est beau. Ah, puis j'ai oublié mes petits dégâts consécutifs. Donc, je vais avoir un dégât consécutif ici, et lui, il va avoir un dégât consécutif ici. En fait, pas de dégât consécutif, là, il passe plutôt. Donc, 1, 2, 3, carte de rencontre. Un, deux, trois. Il est à 10 points de vie. Donc, 10 points de vie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, ok. C'est pas fou, mais on a des petites choses. Ok, c'est à son tour. Je veux pas qu'il manigance, ça c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'il c'est intéressant aussi contre Venom de jouer prêt à combattre. Puisque quand il y a plusieurs cartes pendant qu'il manigance, on peut dire non, il va attaquer à la place. On va rajouter 1. Il va nous attaquer, on va changer de forme. En changeant de forme, je vais lui faire un petit 1 de dégâts. Voilà, 9. Ça ne changera pas ça ici. J'ai pas le riposte, c'est pas une attaque. Donc, changeant de forme, et en changeant de forme, j'ai-tu quelque chose? Non, j'ai rien. J'ai pas l'obstination. Et il va nous attaquer à la place, donc plus une carte. L'ordre est mauvais, je vais aller comme ça. Donc, 1, 2, 3. On place un ici. Ça, c'est pas bon, puisqu'on va avoir notre Némésis qui est l'homme radioactif avec le réacteur en fusion. Donc, le réacteur fusion, c'est le 2 jetons. Donc, vu que poursuivi par le passé, on avait 4, ça va chercher notre Némésis. Donc, réacteur F en fusion, 2 jetons, et une fois déjoué, on inflige un dégât à chaque personnage ami en jeu. Et l'homme radioactif, après qu'il s'est activé contre nous, on inflige un dégât à chaque personnage qu'on contrôle. Pas très fort au moins, mais quand même. Ça, c'est mélangé. On va commencer par ça. Deuxième carte, un symbiote. Ensuite, on rajoute un ici. Et plus 2 de boost, donc au moins aucun déferlement. Lui, il meurt. OK. Ça, c'est notre carte de rencontre. Ils vont s'activer, donc mettons, ils s'activent de 2. On va prendre... Ah, on prend-tu 2? On pourrait aussi aller défendre. Donc, on va défendre. Et on va jouer un avec intense concentration. Un bouclier pulsar. On passe en phase défense. Donc, défense. Ça, c'est beau. Ce qui va nous faire gagner un point de vie. Et on va se redresser. Et on a plus de défense. Donc, on ne subira rien. On se redresse aussi. Ça nous permet de nous redresser. Puis ça, c'était défaussé. C'est vrai. Ensuite de ça, lui va nous attaquer de 1. On va le prendre. On va pouvoir piocher une carte. Et il va nous faire un dégât supplémentaire après s'activer. OK. 2 cartes. Plan machiavélique, ça va à 6. Parce qu'on a une manigance annexe. Donc, je suis quand même content, finalement. Et perte de contrôle. On ne peut pas changer de forme. Puis une action d'alter ego. D'accord. Je ne peux pas changer de forme. Ça, c'est plate parce que j'avais une vitesse de la lumière. Et j'ai... OK. Bon. C'est correct. On va vivre avec. C'est à notre tour. Là, il faut que je tue lui. Et il faut que je tue lui. Pour pouvoir attaquer Venom. Et on est vraiment sur la fin. 9, 6 points de vie. Alors, on va piocher une carte. Prêt pour la bagarre. On ne peut pas changer de forme. Il faut l'incliner pour faire quelque chose. OK. Bon, on va commencer par utiliser 1, 2, 3, 3 pour jouer le frère vaudou. On va aller chercher dans les 5 prochaines cartes quelque chose qui, j'espère, va nous aider. Il faut que ce soit un événement. On a le choix entre bouclier pulsar, toujours sur ses gardes. Toujours ses gardes qui nous permettraient juste de nous redresser. Changement de vitesse qui ne nous sert absolument à rien. Bouclier pulsar pour une défense. Donc, au final, tout est mauvais. Je vais prendre toujours sur ses gardes. Ça, c'est beau. Puis on mélange notre deck. Pourquoi je prends toujours sur les gardes? Ben, au pire, je vais faire un petit 1 de dégâts ici. Je vais me redresser. Je vais lui faire un autre petit 1 de dégâts. Ah, je vais pouvoir le faire avec le frère vaudou, à la limite. Donc, pour au moins se débarrasser du symbiote, pour pouvoir... Il y a garde et patrouille, donc je ne peux pas attaquer le méchant tant qu'il est là.
ça, c'est fait. Donc, on va attaquer un symbiote. On va prendre un dégât consécutif. On va l'attaquer de 1. Le symbiote, il va mourir. Donc, ça, c'est beau. Je vais utiliser toujours sur ses gardes avec un 2. Donc, redresser votre héros et retirer 2 de menace de la manigance. Je ne peux pas le faire. Ça, je vais le conserver parce que je vais changer ça ici. Donc, le coin porteur pour jouer prêt à combattre. Ça ici. Et le photon pour jouer prêt pour la bagarre. Au moins, j'ai un prêt à combattre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sous forme d'alter ego. Et on va incliner Monica pour retirer ça de la partie. Parfait. On se redresse. On se redresse et on pioche 6 cartes. Donc, un autre prêt à combattre. Vitesse photon, toujours sur ses gardes. Une ressource d'eau. Bouclier pulsar, puis un rayon gamma. Ça, c'est bien. En fait, je pense qu'on va pouvoir le tuer au prochain tour si on n'a pas d'effet garde. Pourquoi? Parce qu'on va tourner dans l'alter ego, passer en attaque, faire un petit 1 de dégâts dessus, faire 7 de dégâts supplémentaires. On va se foutre du l'homme radioactif et on va se foutre du réacteur en fusion. Je pense que ça va être ça. Le seul problème, ben, il n'y en a pas vraiment de problème. En ce moment, ça va bien. On se croise les doigts, mais pour l'instant, ça va bien. Ça, en passant, c'est caché, mais c'est pas bien grave. Donc, il va nous aider. On va monter, il va contrer, il va manigancer. On pourrait même le laisser manigancer, même. On pourrait même le laisser manigancer. Est-ce que ça vaut la peine de le laisser manigancer? Il manigance de 2. Manigance de 2. Parce que je veux pas mourir. Si je m'en vais dans l'alter ego, le frère Voodoo, il bloque, il m'attaque, il y a une attaque supplémentaire, je meurs. Donc, l'erreur que j'ai dit tantôt. Donc, non, on va le laisser contrer. Donc, 1, 2, 3. Ça va être à 5. Lui, il va manigancer, il va tomber à 6. Après, c'est activé contre nous, il va faire un dégât à tout le monde. Donc, un dégât ici, un dégât à moi. Carte de rencontre. On va avoir... On est en colère, donc il va avoir déferlement. C'est parfait, c'est à notre tour. Et présentement, ben, je pense que c'est la fin, les amis, parce que je vais pouvoir le tuer. Monica, est-ce qu'on gagne 3 points de vie? Ça change absolument rien. Hein? Bon, on peut. On va gagner 3 points de vie pour le plaisir. Ah, ça, c'était redressé aussi. En fait, on va piocher une carte avant. Un heart. On va gagner 3 points de vie. Aller à 8. Ça, c'était redressé aussi. J'aurais pu piocher une carte. En tout cas, c'est pas bien grave. On va aller en spectrum. Une fois qu'on va passer en spectrum, on va aller en version gamma pour faire un dégât sur Venom. Voilà, 8. Et quand j'ai changé de forme, je vais pouvoir ça ici pour me redresser. Est-ce qu'on serait capable de tout gérer? Je pense qu'on serait capable de faire beaucoup de choses en ce moment. Puisqu'on pourrait... Je suis déjà en gamma, je vais pouvoir faire 3 dessus. Avoir un riposte, subir 1, puis piocher une carte. Un autre rayon gamma. Donc, 1, 2, 3. On va faire 7 de dégâts sur lui. 1 qui continue. Parfait. Regardez, on peut en faire des choses. 1, 2 pour retirer 4 de menace de manigance. On va retirer 2 ici. On va pouvoir retirer les 2 autres là. Subir 1 à la 6. Donc là, on a bien des choses. On va pouvoir jouer Ironheart, piocher une carte. Et
retirer un menace ici. Vous comprenez le principe, un comme ça ici, et à la limite, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, rayon gamma. Je prenais 2 cartes en passant. Et je prenais une carte supplémentaire, vu que je vais y faire 7, mais il est mort avant. Donc, 0 point de vie. Bref, on s'entend s'il me reste un autre tour, j'aurais peut-être pas joué ça comme ça, mais ça reste quand même que ça vous donne un bon aperçu du deck de Spectrum. Donc, ce que j'aime beaucoup vraiment, là, c'est les cartes basiques qui nous permettent de piocher beaucoup. Oui, on a moins la récursion avec ce qui ne me tue pas, mais à la limite, on aurait pu jouer un ce qui ne me tue pas de plus dans le deck, juste pour avoir une façon de supplémentaire de gagner de la vie et de peut-être de gagner de la vie, se redresser. Ça aurait été bien. Peut-être te mettre un petit ça qui ne me tue pas dans le deck, une 41 cartes. Je pense que ça serait bien. Obstination, je suis content du résultat. Quand il sort, on est toujours content. En avoir 3, je pense que c'est un peu abusif. Et on a sonné désorienté, mais on n'a pas pu rejouer Mockingbird et Professor X. Mais bref, j'espère que vous avez aimé la partie. J'espère que vous avez aimé Spectrum aussi. Spectrum qui manque, je pense, un petit peu d'amour, peut-être parce que c'est un personnage un peu plus vieux, peut-être à cause que c'est pas un personnage aimé dans le multiverse, mais en soi, le personnage il est très très bien dans Marvel Champion. Je pense que peut-être qu'il manque d'amour pour le reste, mais en tant que personnage, c'est bien Spectrum. Et c'est bien peu importe l'affinité que vous jouez, c'est bien Spectrum. Sortez Spectrum, aimez Spectrum, ça vaut la peine. Et Venom, ben Venom, c'est toujours plaisant de jouer contre lui. Il peut toujours nous faire des petits coups en bas de la ceinture, ce petit méchant-là. Donc, la semaine prochaine, on ne jouera pas à une autre vidéo du Challenge Protection. Je l'avais mentionné avant. On va alterner le Challenge Protection d'une semaine sur 2. Donc, dans 2 semaines, ça sera Nebula contre Mysterio. Donc, un drôle de match-up. Et la semaine prochaine, en fait, ça va être probablement un deck communauté. J'essaie de voir soit de mon plein gré, soit communauté. Si vous avez des idées, des decks que vous voudriez faire connaître à la communauté, mettez le lien en commentaire ou envoyez-moi un message via les réseaux sociaux avec votre deck ou la liste dans vos commentaires. Je serais curieux d'essayer ce que vous jouez, ce que vous aimez jouer ces temps-ci. Donc, si vous avez un deck que vous appréciez, mettez-le en commentaire. Si vous avez un méchant que vous voulez voir, mettez-le en commentaire. Ça risque d'être ça la semaine prochaine. On va changer une semaine sur 2, jouer des decks communauté ou des decks de mon plein gré et l'autre, le Challenge Protection. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'aime ça toujours aussi vous lire, donc commentez et aidez la chaîne avec un pouce bleu. C'est super apprécié. Et si j'ai fait des misplays, comme à l'habitude, laissez-le en commentaire. Donc, le but, c'est de s'améliorer. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Ciao, ciao, bisous, bisous. Et jouez bien. Bye bye.